Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bonjour Yoran. Bonjour. Eh bien, nous voilà parvenus à la fin de notre réflexion. Voilà. Hélas. On peut le dire. Oui, nous étions posé la question la dernière fois de savoir un petit peu comment nous devions nous comporter de notre vivant, si je puis dire. C'est ça, c'est ça. Face à ce jugement qui aura lieu de toute façon. Voilà. Et à ce que Dieu nous propose, il faut le dire. Absolument. Qui est absolument, c'est un cadeau, entre guillemets. Merveilleux. Hein. C'est un Dieu qui est miséricordieux, qui est compatissant. Voilà, c'est ça. Et qui sait, effectivement, à condition que nous remplissions les conditions que nous avions vues la dernière fois. Oui, c'est notre transgression. C'est ce que, reconnaître ce qu'on a vu, c'est ce qu'on va continuer à... Eh bien, c'est ce que nous allons continuer à savoir maintenant, quelle doit être notre attitude encore, notamment dans Jean 5. Alors, verset 28-29, tu vas nous lire ce texte. Si voilà. Et on réfléchit aussi sur comment va se dérouler ce jugement, voir un petit peu, en gros, ce que la Bible dit, comment est-ce qu'il va se passer. Alors, le texte dit, c'est Jésus qui parle, « Ne vous étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. » C'est Jésus qui parle. « Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour une résurrection de jugement. » Donc, jugement négatif, du coup. Donc, nous remarquons que ce jugement n'aura lieu qu'à un moment précis. Voilà, c'est important de le dire. Au retour du Christ. Au retour du Christ, alors le jugement positif a lieu. Absolument. Voilà, parce qu'après, on verra dans un autre texte, tout à fait, la deuxième partie. Mais voilà. Le jugement positif ne se fait pas à notre mort maintenant, non, mais se fait au moment de la résurrection. Je crois que c'est important. Aura lieu la résurrection. C'est important d'affirmer cela. Donc, je pense que ça lève pas mal d'ambiguïté à ce niveau-là. Beaucoup d'ambiguïté. Donc, est-ce qu'on peut dire rétribution? Je ne sais pas si c'est le bon mot, ou la rétribution, on va dire, n'est pas donnée au moment de la mort, ou tout de suite, j'irai au paradis. Non. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Après la résurrection. Voilà. Mais c'est au moment de la résurrection, au moment du retour du Christ, que le jugement positif... En rappelant que tous ceux qui meurent maintenant, eh bien, sont plongés dans le sommeil, en attendant cette résurrection et ce retour du Christ. Et nous avons vu tout ça dans des émissions précédentes. C'est un simple rappel. On le réaffirme, tout à fait. Et voilà donc ce que ce texte dit. Mais j'ai bien insisté, jugement positif ici. Jugement positif, oui. Résurrection. Maintenant, qu'en est-il du jugement négatif? Négatif. À quel moment il aura lieu? À quel moment et comment? Eh bien, c'est le livre de l'Apocalypse qui nous le dira. Apocalypse chapitre 20 et les versets 11 à 15. Apocalypse 20, 11 à 15. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Et là, maintenant, là, c'est plutôt le jugement négatif. Ah, c'est négatif, clairement. Alors, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis. La terre et le ciel s'enfuirent devant lui, et il ne se trouva plus de place pour eux. Alors je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de la vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés, chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. On va expliquer tout ça. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de la vie fut jeté dans l'étang de feu. Voilà donc ce jugement négatif. Jugement négatif. Oui, puisqu'on s'aperçoit que forcément, il faut être écrit dans le livre de vie pour échapper à ce jugement. Alors précisons que dans la Bible, il n'y a pas de livre de mort. Non. Et là, on voit encore la compassion de Dieu. Nous sommes tous destinés à vivre. C'est important de le dire, nous sommes tous inscrits dans le livre de vie. Absolument. Simplement, nous pourrions être effacés de ce livre de vie. Voilà, c'est ça. Simplement, on peut ne plus y être. Voilà. Et ce sont ceux qui sont effacés qui sont en jugement ici. Exactement. Alors ce jugement, il intervient, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il intervient après le retour du Christ, donc bien après. Oui. Donc il vient après. D'abord, il y a eu un jugement positif, et ensuite, maintenant, c'est le jugement négatif. Tout à fait. Mais on nous rappelle tout simplement dans l'Apocalypse que ça aura lieu 1000 ans après. Bon, ça c'est un détail, mais c'est pour nous montrer que bien après. Que ça se passera après, de toute façon. Voilà. Alors... chers amis, on ne veut pas se laisser sur quelque chose de négatif. Sur quelque chose de négatif, avec des flammes. En souhaitant qu'aucun d'entre nous ne soit dans cette telle situation. Pas. Surtout que Dieu fait vraiment des pieds de la tête, comme on dit, pour que tous
soit sauvé. Tu peux peut-être rappeler un petit peu ce que ce jugement, la nature de ce jugement négatif, où il est question des temps de feu, on pourrait penser à un enfer. Est-ce que c'est cela? Il y a peut-être... Eh bien, déjà, on peut dire que bibliquement, la notion d'enfer n'existe pas. On avait déjà nous avions abordé cela déjà. Donc ici, c'est un rappel, simplement. Oui, c'est un rappel. Il s'agit de l'étang de feu, pas de l'enfer, pas de problème. C'est pas l'enfer, c'est l'étang de feu. Qui est une mort. Qui est une mort. On nous dit que c'est la seconde mort. Oui. Alors, on va expliquer un petit peu. Eh bien, c'est simplement que ce n'est pas la mort que nous connaissons aujourd'hui, qui, elle, n'est pas définitive, puisqu'il doit y avoir une résurrection. Tout à fait. Mais même des méchants ici, oui, absolument, pour être jugés. Absolument. Mais là, il s'agit donc, enfin des méchants entre guillemets, de ceux qui ne sont pas mis au bénéfice de la grâce. Voilà, malheureusement. Mais là, il s'agit donc de cette deuxième mort, et cette mort-là, on n'en revient pas. On n'en revient pas. Et c'est un petit peu l'image du feu ici, qui va détruire finalement, qui détruit tout, qui brûle. Mais ce n'est pas un feu où les condamnés souffrent éternellement. C'est ça la notion d'enfer, qui est inacceptable pour un Dieu juste et un Dieu d'amour. Il ne peut pas se plaire à voir ainsi brûler pendant l'éternité. Bien sûr. Donc on voit bien qu'il c'est affirmé clairement que c'est la seconde mort. Une seconde mort, on est bien mort. Ah, évidemment, non, ce serait sadique même. Plus que, oui. Non, la Bible parle d'un feu éternel, mais dans le sens de ses conséquences qui sont absolument éternelles, définitives, sans retour. Ne terminons pas sur tout ça, parce que vraiment on souhaite éviter, et Dieu le souhaite aussi. Bien sûr. Alors on pourrait rappeler peut-être tout simplement ce magnifique texte, et c'est un appel pour nos auditrices et auditeurs, n'est-ce pas? Alors que nous terminons cette série d'émissions sur les grands thèmes bibliques, rappelez ce texte magnifique qui est le souhait de Dieu pour chacune. C'est son projet d'amour. C'est son projet d'amour, pas de jugement négatif, mais plutôt la vie éternelle. Jean chapitre 3, versets 16 et 17. Oui. Un très beau texte. Terminons sur ce texte. Jean chapitre 3, versets 16 et 17. Il est dit clairement, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Extraordinaire. Magnifique. Voilà, terminons sur cette belle pensée. Dieu veut sauver les êtres humains. Donc profitons et mettons-nous au bénéfice de son salut. Eh bien Fred, ça a été un plaisir. J'ai apprécié également. De pouvoir explorer la Bible eh bien, en ta compagnie. J'espère que vous avez eu j'espère que vous avez eu du plaisir aussi à être avec nous et à partager ces moments, et que cela vous a permis de mieux connaître la Bible, le message de la Bible, et surtout le Dieu qui s'y révèle. Bien, nous vous souhaitons tout simplement bon vent dans l'étude et dans l'intérêt que vous porterez à cette parole de Dieu. Absolument. À bientôt. À bientôt. Au revoir.